Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Je ne sais pas m'affirmer, initiation à l'affirmation de soi. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques outils, quelques moyens qui pourront vous permettre de vous affirmer beaucoup plus facilement au quotidien. Parce qu'après tout, on nous donne pas forcément le mode d'emploi pour savoir s'affirmer. Parfois, on a l'impression que certaines personnes naissent avec cette belle capacité à avoir de la répartie, à savoir comment répondre aux gens, à savoir comment être calme en toutes circonstances, comment bien communiquer avec les autres, et alors qu'en fait, ça s'apprend. Et donc moi, je vous propose aujourd'hui d'essayer ensemble d'apprendre à s'affirmer. Pour ça, on va commencer par la définition des termes. Ensuite, nous passerons sur une partie théorique, mode d'emploi, comment on fait pour s'affirmer, et une partie pratique qui vous permettra vraiment de bien utiliser les nouvelles connaissances que vous aurez appris au chapitre juste avant. Et puis une petite conclusion qui vous permettra d'avoir un accès beaucoup plus rapide à je retiens quoi de cet atelier finalement. En ce qui concerne la première partie, je vous propose d'aller regarder directement sur YouTube en tapant la psychologue de Mouzon dans la barre de recherche et vous tomberez sur les 15 premières minutes de ce webinaire et donc vous aurez la définition des termes. Je vous propose même d'aller la regarder là maintenant avant de continuer la suite de cet atelier. On passe donc directement à la partie théorique. On va parler du comportement inhibé, que moi j'ai appelé le paillasson. Alors le paillasson, c'est une image qui est pas très très jolie, mais vous allez voir qu'elle correspond parfaitement à ce comportement inhibé. Quand on a tendance à manquer d'affirmation de soi avec le comportement inhibé, on a beaucoup de difficultés à dire non. On est souvent utilisé par les autres. On passe son temps à se justifier. Alors ça, c'est vraiment le mal du siècle, je crois. On a tendance à vouloir justifier tout ce qu'on fait pour se faire aimer des autres, généralement. On a beaucoup de qualités d'altruisme quand on est dans le comportement inhibé. On fait passer les autres avant soi, comme le paillasson. Le paillasson, il reste en pas de la porte. Tout le monde lui passe dessus, entre guillemets, et au final, l'écrase et le laisse de côté. Le comportement inhibé s'adapte à la personne qui est en face de lui et fait tout pour être apprécié. J'espère que vous ne vous reconnaissez pas dans ce comportement, mais malheureusement, si vous êtes en train de regarder cet atelier, c'est peut-être pas anodin, c'est peut-être bien justement parce que ça vous parle. La deuxième façon de manquer d'affirmation de soi, c'est le comportement agressif. Alors lui, c'est plutôt le hérisson. Alors vous allez voir que finalement, vous serez un petit peu dans chacun des quatre comportements que je vais vous décrire. Parce que souvent, le paillasson, à force de se faire écraser, il en a un petit peu assez et il finit par exploser. Et alors là, c'est toute pique dehors, le tact, c'est fini, on n'a plus de porte de derrière, on dit les choses. On a tendance à s'exprimer avec un ton agressif et donc à se mettre en colère. On utilise un langage qui est très dur, ou parfois même grossier. Bon après, vous inquiétez pas, vous avez le droit de dire des grossièretés, personne ne va vous juger pour ça. On a tendance à parler de l'autre et non de soi. Donc en fait, le mot tu est très 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 présent dans notre vocabulaire. Je vais y revenir un petit peu plus tard avec ce tu. Et on a tendance à très peu respecter son interlocuteur, mais parfois sans le faire exprès. C'est ça qui est assez étonnant avec le comportement agressif, avec le hérisson, c'est que parfois il n'a pas envie de piquer le hérisson, et pourtant la personne en face, elle se prend un pic en pleine tête et du coup elle se sent agressée très facilement. La troisième façon de manquer d'affirmation de soi, c'est le comportement manipulateur. Alors n'ayez pas peur, si vous vous retrouvez dans les critères que je vais énoncer, ça ne veut pas dire que vous êtes un grand manipulateur ou une grande manipulatrice qui manipule son entourage, ça veut dire que généralement c'est tellement difficile de s'affirmer qu'on préfère utiliser une petite porte de derrière et donc utiliser des sous-entendus. Donc du coup on va rester un petit peu dans le flou, on va pas dire les choses très clairement, on va faire en sorte que la personne, ne va pas forcément mal prendre les choses, ou alors elle le prendra mal, mais nous on va pas forcément mal le vivre. On essaye en tout cas de effectivement toujours retomber sur ses pattes. On fait passer des messages parfois par la culpabilisation. Alors là je sais que je dresse pas un portrait très joyeux et très positif du comportement manipulateur, mais malheureusement on a tous tendance à l'utiliser, notamment en utilisant des stratagèmes ou des tierces personnes, ou en utilisant l'ironie, ou en faisant passer les choses sur le ton de l'humour. Donc oui,
Effectivement, quand vous faites des petites blagues qui envoient une pique déguisée, eh bien c'est un comportement manipulateur qui est mis en place. Vous ne vous inquiétez pas, encore une fois, on va tous l'utiliser, ce comportement, à un moment donné ou un autre, et c'est pas forcément négatif. C'est surtout qu'effectivement, on ne sait pas s'affirmer, donc on passe les messages comme on peut. On en vient donc au comportement qui nous intéresse, le comportement affirmé. Alors là, j'ai pas vraiment trouvé d'image, j'ai mis le soleil rayonnant. D'ailleurs, j'espère que vous voyez à quel point le mannequin sur mon écran rayonne. J'ai essayé de trouver la meilleure image possible, c'était pas évident. Dans le comportement affirmé, on dit ce qu'on pense avec tact, on connaît nos propres limites et on sait les exprimer. On essaye en tout cas un maximum de se respecter, de respecter l'autre en trouvant des compromis, en parlant de soi et pas des autres. Donc on en vient encore avec ce fameux je et ce tu qui change tout en fait dans les relations. Et le comportement affirmé arrive à exprimer ses émotions et ses ressentis. Alors je sais que ça peut paraître un peu étonnant parce que justement on nous apprend au quotidien à plutôt cacher nos émotions. On n'a pas vraiment envie de les montrer. Il y a cette notion de mais si je montre ce que je ressens, c'est un signe de faiblesse. Les gens ils vont l'utiliser contre moi ou je sais pas quoi. En réalité vous allez voir que pas du tout. Plus on exprime nos émotions, plus on montre une capacité de régulation émotionnelle qui est importante et donc du coup les émotions passent beaucoup plus rapidement et sont beaucoup moins intenses. Clairement, quand on a quelqu'un qui est zen, serein et qui arrive à dire clairement moi je suis triste à propos de ça ou ça m'a vexé quand ça s'est passé comme ça, c'est autrement plus impressionnant que quelqu'un qui va hurler, qui va agresser ou qui va je sais pas moi, ou qui va essayer d'envoyer une pique, quoi. On y reviendra. En tout cas, vous avez pu remarquer que la façon de s'exprimer va être importante dans l'affirmation de soi. On a parlé du tu et du je, donc j'aimerais vous proposer une image qui va permettre de bien comprendre ça.